Ravi de vous retrouver sur cette antenne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite 7 minutes pour vous informer. Toute l'actu près de chez vous. Et puis après, une belle amélioration avec la météo. Météo des prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Mais pour leur nouvelle réaction en région, suite à l'annonce du plan pauvreté par le gouvernement, c'est le président de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui s'exprime. Selon Alain Villet, les retraités sont les grands oubliés de ce plan. Toutefois, ils fondent un espoir sur l'annonce d'un revenu universel d'activité qui devrait intéresser l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux, dont le minimum vieillesse. Enfin, la création de 300 centres sociaux pour lutter contre l'isolement laisse perplexe le président de l'association. Je propose d'écouter ses arguments au micro de Margot Sailly. Il y a aussi une des questions qui nous tenait fortement à cœur, qui était la lutte contre l'isolement des personnes âgées, dont on nous avait promis qu'elle serait plus ou moins prise en compte dans le plan pauvreté, puisque pour nous, c'est sûr que l'isolement est générateur d'exclusion. Et donc, de fait, lutter contre ces personnes isolées, là, pour le coup, c'est 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans qui se retrouvent dans cette situation d'isolement et qui sont susceptibles de basculer dans la précarité au-delà donc de la question stricte des ressources. Et on s'aperçoit que là aussi, ces personnes n'ont pas été prises en compte, puisque la seule mesure, c'est la mesure numéro 17, pour être précis, du plan, qui dit qu'effectivement, on veillera à lutter contre l'isolement, mais la mesure qui est avancée, c'est on va créer 300 centres sociaux. Nous nous évertuerons pendant toutes ces périodes de négociation à la fois de ce revenu universel d'activité et de la mise en place du plan, à ce que ces personnes ne restent pas les invisibles, qu'ils sont malheureusement aujourd'hui de façon évidente. Situation peu banale en 2018 à Zuidcote. Il n'est plus possible de retirer de l'argent liquide faute de distributeur automatique de billets. Le seul de la ville, pas assez rentable selon la banque qui en est propriétaire, n'est plus en service depuis le mois de janvier. C'est donc à 3 km de là, à Brédune, qu'il faut se rabattre pour avoir un peu de liquidité. La situation agace fortement commerçants et municipalités. Reportage sur place de Marine Kijek. Sans avoir prévu de liquidité, difficile de payer en espace à Zuidcote. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait, il n'y avait pas de compromis possible. Et puis, il y a surtout le fait qu'il voulait bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct, je trouve. Donc, pour cette raison, on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Brédune, à 3 km de Zuidcote. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture. Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais habitués aux espèces et nombreux en cette période ont été décontenancés. C'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on ne pouvait pas retirer de l'argent, c'était embêtant, ils devaient tout le temps aller à Brédune, revenir ici et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place, quoi. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté. Il fallait y penser, un nordiste signe une création originale, une invention qui va ravir les conducteurs de deux roues. Sébastien Mallard a inventé les essuie-glaces pour les visières de casque, des mini essuie-glaces qu'il suffit de fixer sur ses doigts, tout simplement. Idéal en cas de pluie, forcément, ils ont été testés par leur inventeur, lui aussi motard. Il aura fallu 18 mois pour finaliser le produit et le commercialiser. Un produit réutilisable, adaptable sur tous les doigts et dont le prix ne dépasse pas 4 euros. Démonstration au micro de Lucille Berthe-Constant. Je suis moi-même motard et j'ai été confronté aux intempéries et j'en avais un peu assez de ne pas avoir de solution. Donc on s'est penché sur le sujet et puis on a sorti ce mini essuie-glace. Pour les motards, pour les snowboarders, pour les VTTistes
qui vient s'appliquer sur le doigt grâce à son lien adaptable et qui vient nettoyer tout ce qui est lunettes, visière, optique pour conserver une super visibilité. C'est fabriqué totalement en France, c'est du Made in France avec une partie à Tourcoing et l'autre partie en assemblage chez nous après Mecque. Donc le Free-Visio, c'est très simple. On vient glisser l'attache dans la petite pièce de liaison. On vient fermer ce lien pour pouvoir y glisser le doigt, main droite, main gauche ou le pouce, selon l'utilisation. Et puis on vient ajuster, voilà, selon le besoin. On n'est pas trop serré, ça bouge pas, c'est léger, c'est pratique. Et on vient nettoyer notre optique, lunettes ou casque de moto pour évacuer l'eau qui vient entacher la visibilité. Et une fois terminé, hop, on vient desserrer à l'aide du petit cran ici et on peut le ranger dans la poche, dans le sac où on souhaite le ranger. Et pour le réutiliser, c'est la même chose. On réglisse, hop, sur le doigt et c'est reparti. Et puis à Lille, la cathédrale de la Treille s'associe aux commémorations du centenaire qui marque la fin de la Grande Guerre. Elle propose ainsi une ode à la paix. C'est le nom du spectacle qui va réunir des lectures de lettres de poilus à la lueur de milliers de bougies. Vendredi, dès 20h30, ces lectures seront accompagnées du chœur scout des Flandres et du grand orgue. Autre rendez-vous samedi avec le concert de l'orchestre Lux Aterna et le chœur de Grenelle de Paris, sans oublier la présence de représentants du Conservatoire de Paris et des membres de l'orchestre de Radio France. Explications sur ces commémorations. Plus de 2000 bougies, voilà, tout le chœur et l'arrière-chœur seront mis en lumière et le reste, voilà, les spectateurs seront dans la pénombre, le reste de la cathédrale. C'est vraiment, voilà, pour faire entrer le spectateur dans une ambiance tout à fait d'émerveillement, tout à fait particulière, ou avec des jeux d'ombre et de lumière, et tout ça renforcé par la musique, voilà, cette musique qui prendra aux tripes, avec voilà, une ambiance toute particulière, unique, qu'on essaye de vivre ponctuellement à la cathédrale, à la nuit des églises, à la nuit des cathédrales, mais jamais avec cette envergure-là, et on ne la vivra pas de sitôt. Donc vraiment, une ambiance toute particulière pour rentrer dans ces commémorations de la Grande Guerre et pour célébrer la paix, comme je vous le disais. Fin de cette édition, tout de suite retrouvez les prévisions météo.